Bonjour à tous. La première question que je me suis posée quand on m'a demandé de vous parler, merci Nicolas pour ton invitation, dans un format qui est condensé, qui est dynamique, c'est de dire, mais au fond, d'où est-ce que je parle? Est-ce que je parle en tant que patronne d'Engie depuis quelques semaines? Vous avez sûrement dans ce domaine aussi beaucoup de choses à m'apprendre. Est-ce que je vous parle en tant que mère de famille, de 5 enfants, beaucoup de parents, comme moi, je pense, dans cette assistance, et en tant que tel, nous projetons nos enfants très loin dans l'avenir. Est-ce que je vous parle en tant que citoyenne? Écoutez, je vous parle en tant que tout ça à la fois. Parce que le sujet dont on va parler maintenant est un sujet qui fait appel, au fond, à chacune de ses fibres. Quelqu'un me disait il y a quelques jours, mais quelle drôle d'idée de prendre le leadership d'un groupe de l'énergie en ce moment. C'est vrai que pas besoin de lire la presse très longtemps pour se rendre compte que c'est probablement l'un des secteurs les plus difficiles qui soit. Parce que les prix de l'énergie se sont violemment effondrés, parce que les technologies sont tâtonnantes, parce que les business models évoluent très vite, parce que les régulations ne sont pas stabilisées. Oui, mais l'énergie est au cœur d'une réinvention qui est probablement sans précédent. Et au fond, le changement climatique change tout, et pas seulement le climat. C'est, quand on y réfléchit bien, c'est le premier défi réellement planétaire, le premier. Beaucoup de défis régionaux au travers du temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les métiers de l'eau, par exemple. Et je sais bien qu'il y a un enfant en moyenne qui meurt toutes les 18 secondes parce qu'il boit une eau insalubre. Est-ce que pour autant les modes de fonctionnement ont changé? Est-ce que pour autant le monde industriel et économique plus généralement s'est mobilisé? Non, parce que défi régional. Là, c'est un défi planétaire. Plus personne ne peut dire que ça n'est pas mon problème. C'est une sorte d'invitation fondamentale générale à nous tous les acteurs, les consommateurs, les producteurs, les industriels, les régulateurs, les associations, à inventer autre chose. C'est une révolution dans les têtes d'abord. Et cette autre chose, les deux poumons indissociables de cette autre chose, moi j'en suis convaincue, c'est l'énergie et c'est le digital. Et ce qui s'est passé dans ces domaines-là, depuis une dizaine d'années maintenant, est absolument spectaculaire et laisse entrevoir que cette autre chose est possible. L'avènement du solaire, qui ouvre énormément de portes parce que le gisement est quasiment inépuisable. 1 heure d'énergie solaire sur la planète équivaut à peu près à 1 année de consommation mondiale. Imaginez-vous, c'est presque sans limite. Deuxième caractéristique du solaire, au passage, c'est une énergie qui est répartie partout, beaucoup mieux que les ressources fossiles. Donc laisse entrevoir un monde mieux équilibré d'un point de vue géopolitique. Et je ne suis pas sûre qu'on était au bout de l'analyse de ce que cela voulait dire, d'ailleurs. La troisième caractéristique, c'est une technologie qu'on peut accommoder à très grande échelle. Nous venons de candidater à un très grand appel d'offres, 800 MW, presque une tranche nucléaire, solaire, mais aussi à toute petite échelle, intégrée à nos maisons, à nos buildings, à nos voitures, à nos mobiles, à nos vêtements peut-être un jour. Regardez l'innovation récente de Colas dans le domaine de l'asphalte, incluant la capacité à produire du solaire. Le solaire est un point de bascule, ça ne sera pas la seule technologie, mais c'est un point de bascule absolument majeur. Ce qui se passe dans les gaz verts, deuxième exemple, qui est finalement la bombe de continuité, le gaz, et qui un jour deviendra vert lui-même. Et ce qui se passe dans le domaine de l'Internet des objets. On va vers des modèles totalement décentralisés de production et de gestion de l'énergie, intégrés aux objets, couplant production, stockage, digital. Et tout cela laisse entrevoir un monde assez différent en réalité, où l'énergie n'est plus synonyme de peur. Et où on peut enfin se dire qu'on pourra concilier ce qui paraissait inconciliable jusqu'ici, à vrai dire. C'est-à-dire amener l'énergie à tout le monde et le faire de manière qui soit soutenable. Voilà pourquoi, moi, j'ai choisi d'être dans l'énergie. Je pense que c'est le sujet majeur du siècle. Alors Engie a décidé d'être un pionnier, je vais parler un petit peu de nous, une seconde de nous, pour ensuite revenir plus généralement à la notion de transformation. Engie, c'est un peu dans ses gènes. Engie, c'est le canal de Suez, pour ceux qui le savent, historiquement. Décider d'être pionnier par conviction, je viens de vous dire pourquoi, et par réalisme. Maintenant que cette révolution s'est opérée dans les têtes, eh bien, les investisseurs, les trésoriers de la planète vont concentrer leurs ressources sur les acteurs qui seront au cœur de cette réinvention-là. Conviction et réalisme, les deux. Alors comment gérer cette transformation? Et là, je crois que beaucoup dans cette salle, nous sommes violemment confrontés au concept de la transformation. Une transformation qui forcément va s'opérer par étapes. Alors je vais vous dire les principes que nous nous sommes finalement en prenant